Sokal n'avait pas l'air de vouloir faire son boulot. Ils ne sont même pas intervenus, ils sont pas allés au village à enquêter. Et, vous savez, ils se sont juste arrêtés devant le tunnel qui amène au village, quoi. Alors, si ça vous intéresse vraiment, je vais vous filer un plan de la région et vous montrer comment y aller. Mais par contre, évitez d'y rester la nuit parce que de ce que j'ai entendu, c'est très dangereux. D'accord. Il y a des Merci attaques. beaucoup pour le plan et merci pour le conseil, monsieur. Donc, à ces mots, il vous passe, comment dire, vos articles et tout ça, et vous pouvez quitter le magasin. Et... Très bien. Très bien. Dernière question à ce monsieur avant de quitter le magasin. Est-ce que vous avez pu discuter à certains touristes qui ont disparu? Ah, il y a... Ouais, il y a certains des jeunes là, qui ont voulu faire ce qu'ils appellent de l'urbex, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, Dieu leur bex. Ah, je connaissais même pas ce mot encore récemment. Ouais, c'est une sorte d'aventure dans des ruines. Je sais même pas pourquoi ça intéresse les gens. Et ils sont partis il y a 2 semaines et depuis on les a pas revus. Et Pardon. la police elle a conclu pas une fugue, mais vous comprenez, les jeunes, c'est pas sérieux. Donc, C'était des Japonais ou des Européens? Non, des Japonais de Tokyo. D'accord. Peut-être comme vous, d'ailleurs. D'accord, je vois ça. Et est-ce qu'il y a des guides qui font visiter le village ou... Il y en a eu, mais depuis la quarantaine, ils sont tous au chômage. D'accord, Oui, on comprend. je comprends bien. Bon, Mais ben, merci pour vos réponses. il n'y a pas de souci, je vais vous laisser. Au revoir, messieurs. Merci, merci beaucoup. Si, je m'éloigne et je sors mon téléphone portable et je commence à chercher Urbex avec le nom de la ville. D'accord. Et je filtre sur les dernières vidéos qui ont pu être qui ont été postées à ce sujet pour voir si ces jeunes ont pu poster des vidéos par exemple. Alors, exactement, bonne initiative parce que tu tombes sur des espèces de vlogs, tu sais, des vidéos de vidéastes qui ont leur chaîne sur YouTube et tout ça. Et alors, pour la plupart, tu vois qu'il y a de gros trucages, tu vois, puis ils y restent jamais la nuit, quoi. Et rien de sérieux, en fait. Et, mais par contre, la dernière vidéo en date, donc de ceux qui ont disparu, là, tu vois qu'il y a eu 2 vidéos Hmm. et qui ont été très courtes, genre un quart d'heure la vidéo. Et tu vois que dans la dernière vidéo, ils étaient apathiques, ils étaient en stress. Bref, c'est rien à voir avec les autres gamins qui faisaient du sensationnel, mais juste la journée, quoi. Est-ce que j'ai le nom de la chaîne, j'imagine, et je regarde des commentaires de ces vidéos-là. Alors, la chaîne, c'est Tokyo Nerd. Donc, c'est Tokyo Nerd. Et si tu veux, les commentaires, c'est des commentaires de jeunes, tu vois, la plupart, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Enfin bref, là, t'en as même qui disent qu'ils ont fait ça pour le buzz. Enfin bref, voilà quoi. Par contre, Mais- tu vois que dans les derniers commentaires, ils trouvent que c'est vraiment flippant, quoi. Mm. Mais je cible aussi des commentaires des gens qui le connaîtraient, par exemple. Par exemple, s'il n'y a pas des gens, oui, on les a pas vus. Il y a des gens qui le. Oui, Je cible ça en fait. c'est ça, dans les derniers commentaires de la dernière vidéo, t'as des gens qui commencent réellement à s'inquiéter, qui demandent même à faire une pétition pour savoir ce qui se passe, quoi. Mais tu n'en sais pas plus. D'accord. Donc je lance 2-3 messages à ces personnes-là pour essayer de les contacter.
et j'en fais part ce que j'ai vu à Sakura, je lui montre les vidéos et les commentaires. D'accord. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, vous avez trouvé quelque chose? Oui, beaucoup de Allez, choses. vas-y, répète tout. Mais regardez, j'ai fait quelques recherches sur l'Urbex. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont pas intéressantes, mais il y a ces 2 vidéos où on a des jeunes qui sont filmés en pleine nuit et qui ont l'air pas très rassurés. Et d'après leurs proches, ils ont plus de nouvelles d'eux. Ça pourrait correspondre aux jeunes qui ont disparu ces derniers 15 jours en fait. Bien, il y a 15 jours. Ah, d'accord. Et j'essaie de contacter leurs proches pour avoir plus d'informations en fait. Espérons qu'ils répondent. Oui. Alors, pour l'instant, tu n'as aucune réponse. Et vu les dangers et les risques, peut-être nous il serait intéressant d'embaucher un guide qui saurait nous prévenir des dangers, enfin peut-être naturels ou autres du lieu. Et avec la quarantaine, est-on sûr de trouver quelqu'un? Nous pouvons toujours essayer. Alors, vous essayez, Oui, c'est sûr. C'est vrai. vous essayez de trouver des guides, vous en trouvez quelques-uns, mais tous refusent. C'est pas une question de superstition ou pas, c'est juste qu'ils n'ont pas eu d'avoir une grosse amende par rapport aux flics, quoi. Même si on leur propose un prix plus élevé que l'amende. Oui, non, mais... Bien vu, bien vu. Non, mais vous pouvez, mais le problème, c'est que vous voyez qu'il y a quelque chose, qui aura des répercussions qu'ils n'ont peut-être pas envie de subir, quoi. Mais vous ne savez pas, vous pouvez pas savoir au-delà de ce que vous avez en surface. Il n'y a qu'en allant dans ce village que vous comprendrez le malaise qu'il y a dans cette village à voisine, quoi. Sakura, donc nous avons le matériel pour y aller, nous avons posé des questions sur la quarantaine, nous savons qu'il y a des jeunes qui ont disparu, nous avons leurs vidéos. Sur la vidéo, on a peu de détails, mis à part qui sont angoissés. Je ne sais pas s'il est temps d'y aller ou s'il y a des choses qu'on devrait faire avant de se rendre dans ce village. Il est 11h30. Donc voilà. Est-ce qu'on a mangé? Parce qu'il me semble qu'on venait de sortir d'un café, je me suis dit que c'était ok. Il faut 10h30, 10h passées, quoi. Donc, à part si vous avez fait un copieux des petits déjeuners, vous avez rien dans l'estomac. Donc on va acheter de quoi manger. Aussi pour le soir et pour 2 jours, 2-3 jours peut-être, de provisions. Oui, à ce moment-là, on peut peut-être prendre des trucs qui se cuisinent facilement. Après, est-ce qu'on a justement une sorte de casserole de voyage Oui, vous avez ce qu'il faut, quoi. Un petit feu, tout ça, quoi. Alors, par contre, je pense à un élément qu'on peut acheter. Si jamais il nous arrive quelque chose de grave et qu'on puisse pas contacter les gens par téléphone, c'est prendre une fusil de détresse pour avertir qu'on a besoin d'assistance. Ça, oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On n'y a pas pensé. Parce que les téléphones, on peut aussi prendre des batteries supplémentaires pour charger les téléphones, de quoi tenir quelques jours. Alors ça, je sais pas si on va pouvoir trouver. Mais oui, on peut encore chercher dans les magasins avant de manger. Effectivement, oui. Alors du coup, on va dans les magasins de téléphonie, on va chez Orange, chez SFR. Vous faites vos achats. Chez Choche. Vous faites vos achats et il est presque midi, quoi. Que faites-vous? On va aller manger et puis je pense qu'on pourra partir faire la visite au village. À savoir que le monastère où était ton oncle est à quelques mètres enfin, il est sur le trajet, en fait. Où était mon oncle, hein? Ouais, voilà. Ah. Je vais te le montrer. Je suppose qu'on passera
par là. Vu que c'est sur le trajet en plus. Ça tombe bien. On m'entend? Oui, je t'entends. Ah. Oui. Pendant qu'on mange, est-ce que je peux envoyer un message à YouTube, je sais pas, je sais pas si c'est YouTube ou des émissions qui a été posté la vidéo, mais un message au service vidéo pour essayer de trouver la géolocalisation de là où ils ont posté la vidéo en fait. Et je me présente comme journaliste en fait. Ça a peu de chances de passer. Ouais, tu fais tes propres recherches, mais ça correspond à l'endroit où qui t'a été, comment dire, montré sur la carte, quoi. Ouais. D'accord. Donc, à part le fait que ça te confirme tes informations, t'en apprendras pas plus. Et j'essaie aussi de bien m'imprégner du lieu pour pouvoir, sur place, pouvoir retrouver où ils étaient en fait. D'accord. Par rapport aux détails qu'il y a sur la vidéo, voilà. Alors, sur la vidéo, au début, alors je vais te raconter quand même ce qui se passe dans la vidéo. Sur la vidéo, au début, tu vois, ils sont sur les alentours du village et tout ça. Ils visitent la plupart des maisons qui sont délabrées. Certaines moins que d'autres. Bizarrement, elles sont mieux enfin, pas entretenues, mais elles sont moins dépéries. Enfin, voilà. Et là où le dernier endroit où a été filmé donc, cette vidéo, c'est dans l'usine, l'ancienne usine Fumicosen qui était à cet endroit. L'ancienne usine de la firme Fumicosen. Du coup, je fais des recherches sur cette usine en fait. Okay. Ah mais Fumicosen, c'est pas l'usine de mon oncle justement? Ça me dit quelque chose? Oui, c'est ça, Fumicosen, oui. Si, il y avait une usine de cette marque dans ce village. Et en fait, tu vois, cette marque, comment dire, elle a plusieurs embranchements partout dans le Japon, quoi. Succursale, oui. Succursale, ouais. Et donc, je disais, la dernière vidéo a été filmée donc, dans les ruines de cette usine, quoi. C'est là où on voyait l'expression livide et morbide et effrayée des jeunes qui étaient à l'intérieur. Sakura, je pense qu'il faudra commencer les recherches dans cette usine. Je sais pas ce que tu en penses. Pourquoi d'abord dans cette usine? C'est là où les jeunes paraissaient effrayés. C'est peut-être là où il s'est passé quelque chose de. C'est peut-être là qu'on pourra trouver des informations. Oui, des indices. Si jamais là où ils ont été kidnappés, enlevés, c'est peut-être là qu'on trouvera des traces. Et d'ailleurs, cette entreprise, ça te dit quelque chose? Eh bien, oui, mon oncle. Mon oncle, justement, est le PDG de cette entreprise. Était l'ancien PDG. Ah, pardon. Je crois qu'il était actuel. C'était l'ancien PDG. Et toi, tu es Sakura, pour information. Ah, mais oui, l'ancien, pardon. Je ne te l'ai pas dit, mais ton personnage est secrétaire de direction dans cette entreprise. Ah oui, d'accord, j'avais pas du tout cet élément. Non, c'est ma faute, j'ai dû te dire. Ah oui, ça va pouvoir éventuellement donner des infos. Oui, mon oncle était le PDG de cette entreprise. Et moi, je suis actuellement secrétaire... de direction. Secrétaire de direction dans la Fumicosen. D'accord. Et souhaites-tu qu'un produit qui aurait pu rester dans ces locaux? Est-ce qu'il n'y aurait pas des produits toxiques qui pourraient causer certains produits santé, certaines... je sais pas... Produits des produits? C'est la Fumicosen, c'est une ancienne usine de pharmaceutique et de chimie, je tiens à dire. Alors, non, pas à ma connaissance. La Fumicosen fait très attention à tout ce qu'elle entreprend. Elle prend toutes les mesures de sécurité
Mais je parle comme l'entreprise a fermé. Est-ce que les produits ont pu rester sur place en fait? C'est ça, voilà. Est-ce que ça tu peux le savoir ou si Alors après, oui, tout n'a pas été vidé. C'est possible qu'il reste des produits, des éléments, du matériel. Oui, nous pourrons sans doute trouver quelques restes. Surtout que, dernière information que je vous donne, c'est que le village de Tugakakure a Hmm. été abandonné en 1965. Hmm. Donc, à l'époque, les normes de protection sanitaire n'étaient certainement pas les mêmes que maintenant, quoi. Alors non, c'est pas vrai, hein. Effectivement. Alors, Non, mon oncle, il faisait très attention. ça, Sakura, on voit que c'est le membre L'oncle. non, non, le membre fidèle de l'entreprise qui a la langue de bois, qui est prêt à jurer corps et âme que son entreprise est fiable et que en fait, non, mais vous êtes tous des méchants, des mécréants, c'est ça notre réputation. Gna, 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 gna. La culture de l'entreprise. Exactement. Donc, vous êtes donc dans vos voitures respectives ou dans la même voiture, je sais pas, enfin, moi c'est à vous de me le dire. Oui, dans la même voiture. Dans la même voiture. Et vous passez donc devant le temple de Takenoda. Joli ce temple. Ouais, c'est un temple zen. Takeda. Takenoda. Pas Takeda. Du coup, on s'arrête pas, on continue, c'est ça? Faites ce que vous voulez. Si vous êtes les joueurs. On peut s'arrêter faire une prière. Oui, pourquoi tu voudrais te faire une prière? Oui, si tu souhaites, ça te permet de te rassurer. Je voudrais bien faire une prière avant que nous allions dans ces lieux. D'accord, ben arrêtons-nous. Vous arrêtez, vous voyez une espèce de bonze qui vous accueille. Ah d'accord. C'est le frère Kenichi. Toi, Sakura, tu le connais parce que tu l'as vu 2 ou 3 fois. Voilà, il sait que tu es la nièce de Choji. Voilà, de Nomura-san. Bonjour, Kenichi. Comment vous portez-vous? Mais bien, Sakura-san, que faites-vous ici? Tu vois qu'il est un peu pressé. Eh bien, moi je cherche mon oncle. Et ce monsieur est journaliste et il recherche des informations. Sakura, fais-moi un test de social. Mais c'est la vérité, il est très gentil. Ça passe, de toute façon. Ah oui, effectivement. En disant ça, en disant qu'il est journaliste, tu vois que le bonze est un peu, comment dire, sur la défensive, mais voilà, il te dit que ton oncle est parti à la recherche du père supérieur, qui lui-même a disparu, et que la dernière fois qu'ils avaient vu le père supérieur, il était question qu'il aille dans ce dit village, quoi, pour le purifier. Voir le père supérieur. Disparition dans cette région. Ah, on n'a pas entendu. Il y a quand même beaucoup de disparitions dans cette région, monsieur. Oui, c'est très grave nous ne savons pas ce qui se passe. Et tu vois... En tout cas, si mon oncle va purifier, c'est une bonne chose. On peut avoir de l'espoir pour cette ville. Alors c'est pas l'oncle qui est parti purifier le village, c'est le père Shutamaru là qui Ah, zut. était parti.
dans le village. Et suite à la disparition du père Sutenmaru, t'as Nomura-san, donc on est ton oncle Shoji, qui est parti donc à son tour chercher le père Sutenmaru, d'ailleurs que je vais vous montrer en photo. Euh, voilà. Un bon vieux japonais bien sympa, quoi. Et, euh, et donc, ça fait 5 jours qui sont sans nouvelles de ton oncle. Donc là, c'est ce qu'il me dit, Ouais, ce que me dit le moine. ouais, le frère Kenichi, ouais. Ouais. Ouais, c'est un moine. 5 jours Ouais. et personne ne l'a cherché. Eh bien, nous avons essayé, mais à chaque fois, la plupart des frères se sont, comment dire, évanouis à l'orée de la forêt. Ils sont beaucoup ont perdu connaissance et ont perdu la mémoire. Et la Oh. police n'a rien fait? La police nous a traités de superstitieux. Eh bien, comme nous allons aller là-bas, nous pourrons peut-être vous renseigner une fois de retour. Est-ce que nous pourrons interroger une des personnes qui s'est évanouie, qui a essayé de le chercher? Ouais. Il y a le frère Sosai qui était donc qui faisait partie donc des gens qui étaient partis en excursion. Mais Kenichi t'explique qu'il est alité, qu'il est fiévreux, quoi. C'est-à-dire, il est arrêté, on le voit allongé, c'est ça? Non, Fiévreux. il t'explique qu'il est alité, mais vous n'êtes pas encore dans le bâtiment où il est, quoi. D'accord. Et surtout, de ceux qui sont revenus, c'est le seul qui s'est réveillé. Les autres sont dans le coma. Donc ils sont victimes d'une maladie, en plus de cela. Ouais. Faites-moi tous un jet d'intelligence. Peut-être qu'il ne faudrait pas trop s'approcher s'ils sont contagieux. 7 Sakura et j'ai 6. Ouais. Tu l'as fait ton jet d'intelligence? Fais un jet d'intelligence, Sakura, s'il te plaît. Oui. J'ai fait 1. Non, je plaisante. Non, je le vois. Je te vois. Je te vois. 5. Je vois les horaires de vos jets. Donc, vous pouvez pas. Donc, intelligence, ça passe. Et donc, du fait que cette maladie provoque des comas, enfin voilà quoi, et qu'il y a donc cette quarantaine dans la ville voisine, et qu'il y a des gens qui sont très malades, au même titre que les gens dans le monastère, c'est certainement le même phénomène, quoi. Du coup, j'ai dû manquer des infos, non? Donc je répète, vu qu'il était parti, il y a le frère donc Kenichi qui explique que les bonzes qui étaient partis donc chercher le père Shutenmaru, excuse-moi, ainsi que ton oncle Shoji, étaient donc pour la plupart tombés inconscients à l'orée Ça oui. de la forêt. Et donc le frère Sosai qui lui est le seul à s'être réveillé donc, et qui délire. C'est le seul qui est donc qui n'est pas dans le coma. Les autres sont dans le coma et vous comprenez qu'il y a une corrélation entre la maladie qu'il y a donc dans ce monastère et la quarantaine qu'il y a dans la ville qui est juste à côté de ce village maudit. C'est certainement la même maladie.
Ah, d'accord. Et le, le, le bonze, il le dit ça, que c'est certainement la même maladie ou... Non, c'est ce que vous comprenez, vous. Ouais, Voilà, c'est un peu métal ce que je dis. Voilà, c'est HRP, ouais. ouais, Hmm, ouais. d'accord. Eh bien, ça ça semble indiquer qu'il y a un lien avec le village en quarantaine que nous venons de passer. L'os de la tête, d'un air d'approbation. Du fait que vous voulez quand même y aller, il ne peut pas vous accueillir, enfin vous accompagner parce que il est le plus gradé donc, du monastère, donc il se doit d'y rester, et aussi pour protéger donc, ses frères. Mais il vous fait une sorte de prière protectrice et il vous donne quelques enchantements. C'est un peu comme le mantra que vous avez vu dans le magasin, quoi. Alors, libre à vous d'y croire ou pas, ou de les garder, enfin peu importe, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais Ah attention, bah moi je vais les garder. c'est des paroles qu'ils nous donnent ou des papiers. Non, les deux. D'accord, ben je les prends. Je pourrais mettre ça dans mon article du journal. Ok. Est-ce que vous partez de suite ou vous continuez votre enquête dans le monastère? Sakuga, souhaites-tu poser des questions au moine? Est-ce qu'on voit d'autres personnes dans le fond, par exemple? Vous Enfin, voyez, dans la pièce, un peu éparpillée, quoi. vous voyez certains moines qui balayent, d'autres qui œuvrent à la gestion donc, du monastère, d'autres qui prient, d'autres qui s'entraînent parce que ce sont quand même des moines guerriers. Euh, mais l'infirmerie où il y a les moines qui sont, comment dire, entreposés, si j'ose dire, on va dire placés pour rester plus poli, est au fond du monastère, quoi, tout au fond. C'est une petite maison blanche et verte. Bah, à ce moment-là, je vais demander l'autorisation d'y aller, mais je pense que ça devrait pas poser de problème. Et aller me Faites-moi diriger vers... un test de social avec un malus de 2. Bah, ça pose un souci alors. Je 3. crois que 3 social. Oui, c'est bon. ça passe. Quand tu lui dis de voir donc ce dit malade qui en prend au Qui s'est tourment, réveillé? qui est réveillé, qui en prend au tourment, non, il est pas, lui, là, il était pas, ah si, il était évanoui, mais après ça, oui, oui. Donc du coup, tu vois le bonze, le frère Kenichi qui te regarde et non, mais ne faites pas ça, puis toi tu insistes, tout ça, puis il finit par accepter, mais il appelle deux ou trois, comment dire, euh, bonzes qui sont assez costauds, quoi, et qui sont chargés de vous accompagner et de veiller à votre protection. D'accord. Vous arrivez Bah, du coup, je vais rien faire de spécial. Je vais être bien sage. Vous arrivez donc devant ce dit endroit où vous voyez cette porte et vous entendez des hurlements. C'est presque inhumain, c'est horrible. On entend une espèce de grattement du fond de la gorge c'est presque un feulement de fauve plus qu'un cri humain, quoi. Ah d'accord, j'ai cru que c'était un peu de la démence. Non, non, encore pire. Voilà. Et vous êtes pas dans le bâtiment, vous êtes juste en face, quoi. Hmm. Et vous voyez les bons qui est à côté de vous qui font des sortes d'incantations bouddhiques. C'est de plus en plus puissant, ça rentre dans votre tête, ça vous donne même mal à la tête, mais ça, bizarrement, ça vous apaise, quoi. Et quelque chose de... Comme s'ils essayaient de lutter contre quelque chose de très malsain. Que faites-vous, tous les deux? Ah, heureusement qu'ils sont avec nous alors. Bah, je vais demander à Sosuke s'il pense qu'on
qu'on devrait aller plus loin parce que moi, c'est vrai que je me sens pas super à l'aise. J'ai une impression, et puis si on peut poser des questions sur la personne, nous pourrons peut-être apprendre des choses. Qu'en penses-tu? Alors, je vais le laisser passer devant. Bon, d'accord, mais allez-y en premier. Je m'avance. Ok. Tu me fais. Vous me faites tous les deux d'ailleurs. Un jet d'endurance. Un jet d'endurance, on a ça? Ouais, c'est ça. Ça doit être. Ah, si ça marche, c'est bon. Endurance Ça 3. passe. J'ai 2, ça passe. Bah, j'ai 3 sur 3, donc je sais pas si. C'est limite, hein. C'est limite. Hein. En fait, je vous explique ce qui se passe. Toi, Sosuke, t'arrives à rentrer dans la pièce, tu sens une odeur horrible, pestilentielle, euh, une sorte de mélange de bile et de vomi, de crasse, tout ça, alors que l'endroit est bien entretenu. Enfin bref, voilà quoi. Et tu te protèges la bouche, comme si t'allais vomir. Et toi, Sakura, c'est trop pour toi, tu es obligé de rester dehors quoi. Ouais. Moi, j'arrive à tenir, moi, ou pas? T'arrives à tenir, ouais. J'essaie de repérer le moine qui est réveillé. Il est au fond d'une pièce, elle est dans les ténèbres, il n'y a aucune. Comment dire, tout est fermé, à l'exception de quelques bougies. Et tu entends encore ce chant bouddhiste, cette transe, ça te rend dans l'esprit. Et tu essaies d'avancer. C'est difficile, tu as du mal à percevoir ce que tu as en face, mais les cris en face sont de plus en plus présents. Que fais-tu? Je me sens de plus en plus mal, c'est ça? Je me Ouais. sens en fait. Non, tu sens très mal. J'essaie encore un peu, et si je sens que je craque, je fais demi-tour en fait. Fais-moi un jet mental. Ça passe. C'est critique. Tu arrives, tu vois quelques moines qui sont à côté de toi, qui viennent d'entrer, qui récitent encore ces mantras, tu les vois qui joignent des mains, tu les vois faire leur incantation, tu as la tête qui tourne, mais tu vois cet homme qui délire, qui a la bave partout, qui a les yeux révulsés, qui est attaché même le sol, quoi, vient des piquets. Que fais-tu? J'observe ces symptômes rapidement et j'essaie d'interpeller en disant, je sais pas, monsieur, vous m'entendez? Tu le vois, il déblatère des mots, t'arrives pas à comprendre ce qu'il fait. Fais-moi un geste d'intelligence avec un malus de 3. Je comprends rien. Tu comprends que Un jeu d'intelligence. Ah non, pardon. J'ai cru que tu comprenais, t'entendais pas en vrai. C'est comme s'il parlait une langue étrangère. Tu comprends pas ce qu'il dit, quoi. Par Je comprends rien du contre, tout. fais-moi un jet de perception. Sans malus. 2, ça Voilà. passe. Tu vois un kanji. Un kanji qui est gravé au niveau de son front. Alors, ce kanji, ça signifie déchu. Je reproduis ce dessin sur mon carnet en fait. Ouais. Est-ce qu'il a des griffures, des morsures, je vois sur son corps ou des trucs? Ouais, tu en vois plein, quoi. Alors, tu sais pas si c'est lui qui s'est scarifié ou tout ça, mais c'est horrible. C'est un spectacle qui est affreux. La puanteur, les ténèbres, la folie, tout est autour de toi. Et toujours ces mantras, ces moines qui. Tu vois, c'est des prières bouddhistes. Fais-moi un test d'endurance, c'est le dernier. Et tu tombes, et tu tombes dans l'hip-hop. Ah merde. Toi, Sakura, tu vois ces moines bouddhistes
qui soulève Sosuke de rien parce que tu vois, c'est des moines guerriers, sont taillés comme, comme des lutteurs d'arts martiaux, enfin, voilà quoi. D'accord. Et il dépose Sosuke dans une autre pièce. Et au bout d'une heure, toi, Sosuke, tu te réveilles, tu as mal de tête. Horrible. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben justement, j'allais vous le demander parce que vous êtes entré dans la pièce et Il y avait une il y a eu puante. encore des cris. Cette pièce était d'une puanteur esclable. Pour moi, la pièce était affreux. J'ai pu m'approcher de ce moine, mais ce moine te tient des propos incohérents. Je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Il a des traces de griffures sous son corps. Je ne sais pas si c'est lui ou quelque chose qu'il a fait. Et par contre, ce que j'ai vu, je montre le symbole que j'ai dessiné. Il y a marqué déchu sur son front. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il faudrait savoir si c'est les moines qui lui ont mis ou si. C'est un symbole écrit, hein, c'est pas un tatouage. Après, oui, est-ce que c'est les moines qui l'ont tatoué ou pas, quoi. Qui l'ont pas, qui l'ont écrit ou non, peut-être que c'est leur façon de trier les gens malades. Pour me poser Alors, vu que, la question. voilà, c'est ça, vu qu'on est accompagné, on peut peut-être leur demander. Vous voyez le frère Kenichi qui revient et qui il vous demande de partir du, euh, du monastère. Il ne vous chasse pas, je précise, il vous le dit avec la plus grande gentillesse, la plus grande amabilité, mais vous comprenez, messieurs, dames, ce lieu doit être purifié et on ne peut pas malheureusement garantir votre sécurité. Oui, vous avez raison, c'est pas très sûr. Mais on a juste vu un mantra sur un fond et on aimerait savoir si c'est vous qui lui avez fait ou si il l'avait avant quand vous l'avez trouvé. Non, c'est une. On l'a trouvé avec cette inscription, ce papier où il y a marqué ce kanji. Et à chaque fois qu'on essaie de lui enlever, c'est horrible. C'est, Ah, on peut pas lui enlever pour l'instant. Donc, merci de votre accueil et merci pour les renseignements. Il vous salue, il fait un geste de la main, c'est comme le salut bouddhiste là. Et il s'en va. Et vous voyez qu'il est vraiment atterré et peiné par ce qui se passe, quoi. Mais avant que vous partiez, il vous conjure de, de, de ne pas aller dans ce village. Cet endroit est plus l'enfer. Merci pour votre conseil. Vous êtes donc raccompagné à votre voiture. Toi, Sosuke, ça va mieux, quoi. Tu as pris une sorte de tisane qui t'a été préparée. Et bizarrement, tu n'as plus ce côté angoissé. Même pas, c'est quoi d'ailleurs, quoi. Et vous allez mieux. Enfin, vous quittez donc le monastère. Vous êtes donc sur la route qui mène à ce dit village, quoi. Que faites-vous? si Sakura qui conduit, je fais 2-3 recherches sur internet en tapant les symptômes ou en essayant de contacter un médecin pour savoir ce que ça pourrait être comme maladie en fait. Alors, Oui, je conduis, allez. tu cherches donc les symptômes par rapport à ce genre de crise, mais en fait, à part des médecins qui disent qu'en fait c'est juste un cas de folie collective, de schizophrénie, enfin, bref, tu trouves rien de probant, voilà, il y a plein d'avis qui se contredisent, et il y a
Par contre, que tu tombes sur une sorte de médecin, on va dire, entre guillemets, alternatif, c'est un peu une sorte de complotiste, quoi, un peu comme ce qu'on a en France, et qui, lui, dit que il y a un lien avec le surnaturel. D'ailleurs, ce médecin est assez décrié par sa communauté. Il a souvent été mis au banc de la société médicale, quoi. Mais pour lui, c'est sûr et certain qu'il y a un lien avec le surnaturel, quoi. Et si je parle de l'entreprise, de l'usine. Non, t'es pas en chat, là, tu fais tes recherches sur Internet. Ah pardon, je fais mes recherches, mais je peux le contacter ou pas, ce gars-là? Ouais, tu essaies de le contacter. Fais-moi, alors, on va faire un jet de chance. Le jet de chance, je rappelle, c'est un niveau 10, de 1 à 5, c'est du réussite, de 6 à 10, c'est un échec. D'accord. Ah, Tu as fait un 3. oui. Donc tu tombes sur la secrétaire du docteur Fumikishi. Alors je vais te le montrer. Fumikishi, donc le docteur Fumikishi qui est là. Et de lui, secrétaire du docteur Fumikishi, bonjour, que puis-je pour vous? Oui, j'essaie de joindre le docteur, je suis journaliste, et je voudrais parler au docteur, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de formations très intéressantes, et j'aurais peut-être des informations supplémentaires à donner qui pourraient beaucoup l'intéresser. Alors quand tu dis le mot journaliste, tu vois que la secrétaire est un peu agacée parce que, bon voilà, elle se demande si c'est pas un coup tordu, enfin tu vois, genre... Nous avons de trouver des cas particuliers qui correspondent au cas que décrit le docteur. Attends, tu me laisses finir s'il te plaît. Ah pardon, désolé. J'ai cru que c'était la fin de la phrase. Et du coup, non, tu m'as pas laissé finir. Et tu vois que bah, qu'elle est hésitante. Donc du coup, tu vas me faire un jet de social. Voilà, j'ai fini ma Ah, phrase. J'ai fini et ma phrase. je suis pas très social en tant que journaliste. Ah, 4 et j'ai 4. Là, ça passe in extremis. Et donc du coup, oui, écoutez, pour l'instant, le docteur est en réunion et ne pourra vous recevoir qu'à 17h ce soir au téléphone. Enfin, on pourrait rappeler qu'à 17h. D'accord. Et vous pouvez dire que je la rappellerai à 17h? Oui, c'est ce qu'elle te dit, quoi. D'accord, mais merci beaucoup. Et donc du coup, elle prend tes coordonnées et tout ça, donc voilà quoi. Vous êtes donc tous les deux donc, dans cette route et vous arrivez donc face, alors, je vais vous montrer, à l'entrée de la forêt. Vous voyez très clairement qu'on ne peut plus... Ah mince, ça mouline. Voilà, c'est... Je le vois pas. Et Ok. vous voyez que la voiture maintenant devra rester en bas de la route et que vous allez devoir continuer à pied. D'accord. Eh bien, nous continuons à pied. Oui. Continuer à pied, voilà. Il est, je précise, il est 15h maintenant. Mm. La nuit va tomber vers 18h. Vous escaladez donc ces escaliers là. Parce que la photo décrit bien l'endroit où vous êtes. Et vous marchez pendant au moins plus de 2 km et c'est toujours le même, comment dire, le même panorama, le même environnement. Toujours des escaliers, des arbres, des torii, des statues à droite à gauche. Ça en finit jamais, quoi. C'est horrible, quoi. Que faites-vous?
Est-ce qu'on arrive à l'endroit où on souhaite Alors l'endroit, il était, par rapport à votre carte, il est à au moins 5 km de marche. Donc ouais. Vous êtes dans la bonne direction, mais commence à se faire tard? ça va vous prendre un peu de temps, quoi. Bah, selon notre état de fatigue, on va voir peut-être pour se restaurer. Vous faites une pause, donc et aussi donc vous sortez euh, votre votre gaz, votre casserole, votre poêle, peu importe. Vous resterez et vous voyez comme des sortes de petites lucioles à droite à gauche. C'est assez mignon, enfin bref, voilà, quoi. Euh, qui fait quoi? Je prends en photo les lucioles. Parce que Et moi, je regarde. C'est mignon. voilà, c'est mignon. Oh, des lucioles. Elle vous mange, fais la session. Non. Donc toi tu prends des photos, tout ça, donc et Sosuke, tu vas me faire un test de perception. Ça passe. Ça passe. Au moment où tu vois, tu zoomes là pour prendre des photos loin, tu as l'impression, une impression fugace, que tu vois une espèce de forme noire au fond. Puis alors donc tu es surpris, tu prends ta photo, tu es surpris, puis tu sais, c'est des appareils où tu peux voir la photo que tu as prise, c'est genre numérique, quoi. Et, mais en fait, il n'y a rien, quoi. Ça court quoi? Oui. Là-bas, tu n'as pas vu quelqu'un passer? J'avais eu Est-ce que l'impression de voir moi j'ai quelque vu chose. quelqu'un ou Non, pas? t'as rien vu, toi. Il y a que ça J'ai qui croit quelque chose. j'ai Non, l'impression. non, j'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose? Oui, j'ai vu une ombre. J'avais l'impression d'avoir une ombre et je sais pas si c'était moi qui me suis des idées ou s'il y avait vraiment quelqu'un là-bas au fond. Est-ce que c'est peut-être à cause des lumières? Ça fait de l'ombre? Peut-être oui, parce que sur mes photos, j'ai aucune ombre sur mes photos. J'ai pas de personnes cachées dans la pénombre. Et est-ce que la photo, du coup, représente l'ombre ou pas? Non, non, j'ai dit que non. D'accord. Euh, eh bien, est-ce que vous voulez vous arrêter un peu? Je pense que nous avons mangé, c'est ça? Là, nous pouvons reprendre peut-être là. Vous êtes en train de manger. Donc on continue, nous terminons de manger et après nous pouvons reprendre la route peut-être. Voilà, nous arrêterons un peu plus tard Hmm, quand, la fatigue se fera sentir. oui. De ce fait, je pense que nous allons rester la nuit dans ce village. N'as-tu pas trop peur de rester? Je pense que les mantras du moine vont nous protéger. Hmm. Vous avancez, vous finissez votre repas, vous avancez. La luminosité baisse de plus en plus, alors que il n'est que 16 heures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Logiquement, il devrait faire encore bien jour, mais vous avez l'impression que la nuit va arriver plus tôt que prévu. Vous voyez en plus de ces sortes de lucioles qui vous entourent de plus en plus. Euh, Faites-moi tous les deux un test d'endurance. Ah pardon, c'est pas ça. Refais, refais. Ça ne marche pas Euh, du tout cette euh, histoire. Ça passe deux. Ok, du coup ça passe pour vous deux. Vous vous sentez un peu partir, mais vous reprenez vite vos esprits. Et au bout d'un certain moment, alors que cette route était interminable, ça en devenait presque cauchemardesque, vous arrivez enfin face à espèce de tunnel qui est censé amener donc vers ce village, quoi. Sachant que toutes les autres routes d'accès ont été condamnées, hein.
Ouais, je vois le tunnel. Ouais. Tu fais tout. Je prends en photo le tunnel. Tu le prends en photo. Tu vois que c'est un tunnel qui servait à une époque de voie de chemin de fer. De ce que tu vois, c'est que c'est plus entretenu, donc forcément c'est plus usité. Enfin bref, voilà. Et par contre, ici, le jour est redevenu normal, quoi. La, la luminosité, excusez-moi, est beaucoup plus claire, beaucoup plus chatoyante, hein. Hmm. On n'avait plus cet effet somnolent et angoissant qu'il y avait dans la forêt. Je sais pas si en tant que photographe, j'ai des appareils pour mesurer la luminance. Ouais, tout à fait. Donc je pense que j'ai fait tout à l'heure. Je reprends une mesure pour voir la différence et je note sur mon carnet. En fait. Alors, de ce que tu vois, c'est que dans la forêt, voilà, c'était du moins 70, quoi, carrément, quoi, par rapport à la lumière normale. Et tu as pris quelques photos, et bizarrement, dans certaines photos, tu as l'impression que tu as des images qui se superposent, quoi. Des images qui se superposent. Ouais. Donc vous êtes donc face à ce tunnel. Est-ce que vous restez planté devant ou vous avancez? Ben, moi j'avance. Ok. Est-ce que vous avez photographié des choses intéressantes? Ben, ici, là j'ai une photo, c'est classique, sauf que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs photos. Alors effectivement, Sakura, toi aussi, tu vois le même effet sur cette photo. Alors, de ce que tu pourrais en déduire si tu étais dans une situation normale, c'est que ça pourrait être l'appareil qui soit défectueux ou le photographe qui est trop nerveux pour faire une photo de bonne qualité. Sauf qu'en face de toi, tu as Watanabe Sosuke, euh, photographe de terrain en plus, donc Ouais. c'est impossible ce genre de truc. Est-ce que j'ai toujours du réseau ou pas sur moi en fait? T'as plus de réseau. Il n'y a plus de réseau, donc on ne pourra pas contacter le médecin. D'accord, ben avançons. Bah du coup, oui, voilà, on va avancer dans dans le tunnel Vous avancez dans le tunnel. précautionneusement. C'est ça. Vous avancez dans le tunnel et alors, vous voyez des tags, hein. Des jeunes qui ont laissé certaines traces. Des fois c'est un vélo, des fois c'est carrément des détritus, enfin, genre des bouteilles, bref, comme si tu avais des squatteurs qui étaient passés par là, quoi. Et au sortir Ouais. de ce tunnel, vous voyez donc un panneau, un ancien panneau euh, japonais où il y a marqué à partir de cet endroit-là, la constitution japonaise ne s'applique plus. Ah, quand même. Ouais. Ce panneau ne laisse rien présager de bon. Oui, je prends en photo le panneau Tu prends en photo. parce que je trouve ça Ouais. troublant qu'il y ait ce genre de panneau là quand même. Pour Prends moi, des preuves. on est toujours au Japon, pour ma part. Et ça se fait une belle photo pour mon article de presse. Là, tu prends ce panneau en photo, tu vois qu'il a de l'âge, quoi. C'est un vieux panneau qui date d'il y a au moins plus de 40 ans, quoi. Et il y a les effets de la rouille et tout ça, donc voilà, mais c'est encore lisible, hein. Donc vous déplacez et vous arrivez enfin donc face au dit village. Donc je vais vous montrer la photo, quoi. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez que les portes sont enfoncées, le plafond est presque sur le point de s'écrouler, quoi. Voilà.
Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Intéressant. Sakuwa, je te propose que nous allions vers l'usine. Eh bien, oui. Vous pensez pas qu'on peut juste jeter un œil là où c'est ouvert, Hmm, sans rentrer dedans? On peut jeter un œil dans les maisons, mais sauf que le village est quand même assez grand. Ah bah tu peux regarder vite fait dans les maisons quoi. On peut jeter des Parce coups d'œil. qu'on voit par la fenêtre, en fait, par exemple. Exactement, Ah, voilà. tu vois, alors je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est quasiment pareil dans toutes les maisons. Tu vois, c'est des trucs comme ça quoi. C'est des vieilles maisons là à l'ancienne avec les portes coulissantes, comme ce qui se fait encore au Japon. Hein. Mais vous voyez que les tatamis au sol ont été soit enlevés ou détruits. Il n'y a plus rien quoi. Faites-moi un test de perception. Oui. Ça passe. Ah, pas sûr, attends. Ah si, pardon, 8. Ouais, donc oui. Ok. On va faire une petite pause pour notre cher Oui. le Nîmois. Ah bah ça tombe bien, je vais aller au petit coin, comme ça. Ok.